plus tard dans la journée, la paix, la prospérité, l'amour et tout ce qui va avec. Vous êtes bien sur le 2.0, ADBK sur le 2.0. Demandé de détruire des preuves. Mais je n'entendais pas satisfaire à une demande de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire d'effacer près de 24 heures d'images de la promenade des Anglais pendant et après l'attaque du 14 juillet. C'est grave ça. En poste le soir du 14 juillet, Sandra Bertin, chef du centre de supervision urbain de Nice et secrétaire général du syndicat autonome de la fonction publique territoriale métropole-ville de Nice, était revenue sur sa nuit aux commandes de la vidéosurveillance et se confiera sur les pressions exercées par la place Beauvau. La sous-direction antiterroriste lui avait demandé, le 20 juillet, l'effacement complet des enregistrements de vidéosurveillance sur la promenade pour cette nuit du 14 juillet, afin d'éviter les fuites. Ce à quoi s'opposait la ville de Nice. Dans une déclaration à l'AFP, François Moulin, le procureur de la République de Paris, en charge de l'enquête, avait bien entendu contre bonne journée. À tout à l'heure. Malgré que Bernard Cazeneuve porte plainte pour diffamation contre elle, la policière se refuse catégoriquement. Ouais, comme ça, c'est bon. Maintiendra ses accusations contre le ministère de l'Intérieur. Alors, mes amis, quand même, se poser les bonnes questions. On a demandé à Sandra Bertin d'effacer 24 heures de vidéosurveillance. Quand même, ça fait beaucoup. 24 heures, vous imaginez, un jour d'effacer un jour de vidéosurveillance. Et quand on lui a demandé ça, eh bien, juste après l'attentat de Nice, la ville du sionisme. Le maire de Nice, bien sûr, vous le savez comme moi, et de la communauté qui se pense toute puissante. Alors, mes amis, ADBK, quand il vient ou se pose sur une affaire, il ne lâche pas l'affaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vraiment à son honneur, et voilà pourquoi aussi gentil avec cette vidéo. Alors vous imaginez qu'à l'intérieur même du corpus, je pense à Mathias Cardé, à chaque fois que je sors ce mot, à la tête même de l'État, du ministère de l'Intérieur, mes amis, vous imaginez, à l'intérieur même du ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve pour que vous réalisiez concrètement que nous sommes vraiment pris en otage par cette communauté qui se pense toute puissante? Et oui, il y a des bons, il y a des mauvais, ça nous le savons, nous ne sommes plus des enfants. Mais là, ça nous concerne directement, nous et la politique de notre pays, mes amis. Et c'est bien là où, moi, personnellement, ça me pose problème. Ça me pose un réel problème. Combien de temps nous avons attendu avant de mettre Barkhane en examen? Combien de temps nous avons attendu avant de mettre Sarkozy en examen? Où sont tous ceux qui sont complices de la taxe carbone, l'arnaque à la taxe carbone? Eh bien, ils sont en Israël, mes amis. Sans compter ceux qui sont aussi en Israël pour d'autres méfaits, même pour des homicides, et qui sont retournés en Israël. Vous comprenez? Donc voilà le pourquoi aussi, si vous voulez, cette confiance qu'ils ont et qui, demain, vont nous marcher dessus. Parce qu'ils sont à l'intérieur même du corpus, le ministère de l'Intérieur.
Vous imaginez le ministère de l'Intérieur, la police, la DGSI, les services secrets, le renseignement. Et là, je repense à la tuerie de Chevalier. Et là, je repense à ce monsieur qui travaillait pour tout ce qui est satellite, tout ce qui est nouvelle technologie. Je repense à la tuerie de Chevalier, qui représentait ce monsieur, je ne me souviens plus de son nom. Et la manière dont il a été tué, encore une fois, relève, si vous voulez, de cette... Il n'y a pas d'humanité, il n'y a aucune humanité. D'ailleurs, comme pour Sabra et Shakila, si vous voulez. Comme pour l'histoire de ces enfants qu'on n'a jamais vus. Ces enfants qui ont été immédiatement retournés en Israël. Mais personne n'a vu le corps de ces enfants, soi-disant morts dans l'école, mes amis. Et aucune vidéo, à l'heure de la vidéosurveillance, aucune vidéo de l'homme qui rentre, Mohamed Merah, qui repose en paix, qui rentre dans l'école et qui tire sur des enfants. Ça, je n'y crois pas une seconde. Une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Que le petit Mohamed Merah, qui repose en paix, est rentré dans une école et a ouvert le feu sur des enfants, je n'y crois pas une seconde. Une seconde. Une fraction de seconde. Je n'y crois pas. Tout ça n'est qu'un leurre. Tout ça n'est qu'une douille. Et il est temps, vous aussi, de vous réveiller. Et arrêter de consommer, de vous matrixer et de ne pas réfléchir aux problèmes qui nous concernent nous, qui concernent nos enfants aussi, bordel. À part plus, dans Flexibus, c'était by BHR, votre philosophe.